La gifle qui a été Tebboune après une raclée. Qu'on le veuille ou non. Moi je me suis dit, ça va, on va oublier le Maroc. La marocophobie qui nous a menés vers le désastre, avaler un peu la pilule qu'on nous a imposée au Conseil de sécurité de l'ONU. Pas un vote, pas un pays. Il était bon, il a disputé un match. Il n'a pas gagné un but. La presse privée comme publique algérienne, elle essaie de faire croire à l'opinion publique algérienne que non, c'est pas une défaite, que le Maroc n'a pas gagné, que le principe de l'autonomie et de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental n'a pas été acté. C'est comme si une équipe de football, elle perd 5-0. Non, mais on n'a pas perdu 5-0. Il y a eu une action, il y a eu un beau corner, il y a eu un penalty raté. Mais c'est le résultat final qui compte. T'as pris 5 buts. Tu devrais au moins t'excuser auprès de ton public et demander pardon. Khlas, le mensonge est devenu une maladie. C'est devenu une maladie. Mentir. Plus le mensonge est gros, plus il passe. On est isolé. Il n'y a pas un pays qui a voté contre. Voter contre, c'est-à-dire se solidariser avec le Front Polisario et la position du régime Tebboune qui demande l'indépendance du Sahara occidental tous les centaines de millions de dollars et d'euros. Tebboune n'a même pas été capable de convaincre un pays de voter contre. Mais qu'est-ce un pays? Personne ne respecte Tebboune. Faut dire la vérité. Ce monsieur a instauré un régime que personne ne respecte. Ou la gifle qui a été Tebboune après une raclée. Qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, le 1er novembre, moi je me suis dit, ça va. Tebboune quand même va se faire discret. Que les autorités algériennes vont un peu oublier la question du Sahara occidental. On va oublier pendant au moins le 1er novembre, on va oublier le Maroc. La marocophobie qui nous a menés vers le désastre. On va oublier, on va mettre de côté la question du Sahara occidental pour au moins digérer, avaler un peu la pilule qu'on nous a imposée au Conseil de sécurité de l'ONU, ou pas un vote, pas un pays. Il était bon, il a disputé un match, il n'a pas gagné un but. On peut perdre 3-2, 4-2, 3-1, 4-1. En bas, tu marques un but pour sauver l'honneur. Mais perdre 5-0, je suis désolé, c'est une humiliation. Pas un pays a voté en faveur de la position, ou pas un pays a voté en faveur de la position algérienne qui est de contrer et de s'opposer et de bloquer cette résolution américaine qui acte de facto l'option de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental dans le cadre d'un mécanisme d'autonomie territoriale, dans le cadre d'un plan marocain pour l'autonomie du Sahara occidental. C'est la première résolution des Nations Unies qui parle de la possibilité, qui qualifie une possibilité qui est qualifiée de fiable, de juste, de réalisable, pour résoudre le conflit du Sahara occidental, qui est l'option, qui est le plan marocain pour l'autonomie. Ce qui est une défaite stratégique pour le régime Tebboune, qui depuis 4 ans a sacralisé la question du Sahara occidental. Il l'a placé sur le même pied d'égalité que la question de la Palestine. Il en a fait son principal combat de lobbying dans toutes les instances du droit international, que ce soit les instances de l'ONU ou les instances de l'Union africaine. Il en a fait même une affaire d'honneur. Abdelmajid Tebboune, il a fait du Sahara occidental une affaire d'honneur. On en parle chaque jour dans les médias algériens. Il y a des cérémonies protocolaires. Les représentants de la République arabe sahraoui démocratique et du Front Polisario sont invités partout. Dans toutes les rencontres nationales, internationales, régionales et même locales, on en a fait une affaire d'honneur. On a fait du Sahara occidental une affaire d'honneur. L'honneur de l'Algérie était engagé dans cette histoire du Sahara occidental. À la veille du 1er novembre, et je l'ai dit hier, c'est un clin d'œil de l'histoire. C'est un avertissement de l'histoire qu'on devrait prendre en considération. Ça, c'est l'histoire qui nous envoie un signal pour nous dire remettez-vous en cause. C'est pas du tout ce qui s'est produit puisque la presse algérienne, publique comme privée, elle est en train d'insulter l'intelligence des Algériennes et des Algériens. Comme si les Algériens et les Algériens n'ont pas accès à Internet, n'ont pas accès aux réseaux sociaux, ne lisent pas la presse internationale, ne voient pas ce qui se passe, n'ont pas la résolution, elle a été votée en direct, il y avait un lien. Les Nations Unies, ils ont fait un communiqué, ils ont fait un document, ils ont expliqué la position de chacun des pays, ils ont tout a été filmé, tout a été acté. Tout est documenté. Et malgré cela, la presse privée comme publique algérienne, étatique comme semi-étatique, toute la presse algérienne propagandiste,
Elle essaie de faire croire à l'opinion publique algérienne que non, c'est pas une défaite, que la résolution américaine a été remaniée, que le Maroc n'a pas gagné, que le principe de l'autonomie et de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental n'a pas été acté, que rien n'est réglé, que l'Algérie, au contraire, c'est elle qui a gagné, puisqu'elle a imposé la MINURSO. On est en train de s'attribuer une victoire. C'est comme si une équipe de football, elle perd 5-0. Non, mais on n'a pas perdu 5-0. Il y a eu une action, il y a eu un beau corner, il y a eu un penalty raté, mais c'est un penalty. Il y a eu un beau coup franc, mais c'est le résultat final qui compte. T'as pris 5 buts. Tu devrais au moins t'excuser auprès de ton public et demander pardon. C'est pas le cas de l'Égypte Tebboune qui est classe. Le mensonge est devenu une maladie. C'est devenu une maladie. Mentir. Plus le mensonge est gros, plus il passe. C'est ça les traits caractéristiques des systèmes totalitaires. La différence entre une simple dictature et un système totalitaire, c'est d'abord le mensonge. Le système totalitaire ne se contente pas de réprimer comme une dictature. Et non seulement il réprime, mais il est dans le mensonge en permanence. Il ment sur la situation du pays, il ment sur les indicateurs économiques et humains du pays, il ment sur le bilan de la gouvernance du pays, il ment sur ses démarches et ses entreprises et ses défaites ou ses réalisations ou ses mauvaises performances ou contre-performances sur la scène internationale. Il ment sur tout. Il ment plus qu'il respire. Le mensonge est une arme politique chez les systèmes totalitaires. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec le système Tebboune. Moi, j'utiliserai un symbole. Hier, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, un symbole d'un petit pays de 2,5 millions d'habitants qui s'appelle la Slovénie, et que Tebboune nous avait vendu comme étant le nouveau grand ami européen de l'Algérie, quand au mois de mai 2025, entre le 13 ou le 14 mai 2025, quand Abdelmadjid Tebboune est parti en Slovénie. J'ai été parmi les rares voix médiatiques et intellectuelles de cette Algérie opprimée et malheureuse à s'élever et à remettre en cause l'utilité, voire même à dénoncer, j'ai remis en cause l'utilité de cette visite, j'ai même dénoncé un préjudice pour l'image de l'Algérie. Qu'est-ce qu'un président de la République en Algérie va faire dans un pays de 2,5 millions d'habitants, qui est un très beau pays pour le plan touristique, qui est économiquement un beau pays, mais que c'est un micro-pays. C'est un micro-pays. C'est pas un pays influent sur la scène européenne. C'est pas un pays influent sur la scène méditerranéenne. C'est pas un pays influent dans les instances internationales. C'est pas le Qatar. C'est pas les Émirats. La Slovénie, c'est un très beau pays. C'est une grande nation de sportifs. Ils sont très avancés technologiquement dans certains secteurs. Ils bénéficient de grands investissements des pays européens. Mais ça s'arrête là. La Slovénie, on nous avait dit que l'Algérie vivait une lune de miel avec la Slovénie. Que la Slovénie a permis à exempter, à enlever les visas, voilà, elle a supprimé l'obligation de demander des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens. Et qu'elle a remplacé la France, et que la France, quand elle a gelé ou a voulu arrêter le fameux accord qui permettait les exemptions de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, la Slovénie en 2024, elle a accepté, elle s'est engagée, elle a ouvert les portes de son pays à tous les détenteurs des passeports diplomatiques algériens, c'est-à-dire à tous les détenteurs à tous les dirigeants algériens et leurs familles. Parce qu'en Algérie, tous les dirigeants algériens et leurs familles ont le passeport diplomatique. Tebboune, avant que Tebboune ne parte là-bas, il y avait le premier ministre slovène qui est venu au mois de mai 2025, au mois de mai 2024, une année avant. En novembre 2023, c'était le chef de la diplomatie algérienne qui est parti à Ljubljana pour négocier l'établissement des relations diplomatiques. On n'avait même pas de relations diplomatiques maintenant. Il n'y a pas d'intérêt, c'est un petit pays, Ljubljana, c'est un très joli pays, mais il n'y a pas d'intérêt, mais il y a des intérêts historiques ou économiques importants. Ils ont signé, on leur vendait 300 millions de mètres cubes de gaz, et depuis 2025, on leur vend 500 millions de mètres cubes de gaz. C'est pas énormément d'argent, c'est quelques centaines de millions de dollars. Mais c'est pas beaucoup d'argent. Donc, la Slovénie, hier, comment elle s'est comportée? Elle a voté contre la position de l'Algérie. Elle a voté pour la résolution américaine qui acte définitivement la proposition d'une souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental dans le cadre de l'autonomie. Elle a voté pour, elle s'est pas abstenue comme le Pakistan. Les pays qui ont voté hier pour le Maroc, ce sont tous les pays, sauf trois abstentions. La Chine, la Russie, le Pakistan. Les autres, ils ont tous voté pour, parmi lesquels la Somalie,
membre de la Ligue arabe et membre dans l'Algérie, elle a voulu faire un lobbying important en Somalie, etc. Mais ils sont très pro-marocains. La Corée du Sud, où M. Saïd Chingriha, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, a séjourné pendant presque une semaine, durant la 3e semaine de ce mois d'octobre 2025, pour négocier des achats d'armes et pour proposer aux Sud-Coréens de faire du business pour que l'Algérie achète des chars, des tanks et des radars 3D basés sur l'intelligence artificielle. Et la Slovénie, elle a voté pour cette résolution qui est pro-marocaine. Donc, on est isolé. Il n'y a pas un pays qui a voté contre. Voter contre, c'est-à-dire se solidariser avec le Front Polisario et la position du régime Tebboune qui demande l'indépendance du Sahara occidental et qui dénonce, comme on le lira demain, l'Algérie, elle a dénoncé une résolution qui viole le droit international et qui va provoquer des dégâts sur l'application du droit international dans plusieurs autres zones de conflit. Pas un pays n'a été du côté de l'Algérie. L'Algérie était membre du Conseil de sécurité de l'ONU durant ce mois d'octobre. Elle n'a pas participé au vote. Elle n'a même pas pu voter contre. Bon, on l'a expliqué pourquoi. Tebboune ne veut pas s'opposer aux Américains, ne veut pas s'opposer à Donald Trump. Il craint la colère de Donald Trump, donc il ne veut pas avoir un bras de fer avec Washington. Ok, l'Algérie n'a pas voté. Mais pourquoi les autres pays? Pourquoi vous n'avez même pas été capable? La question qu'on se pose, tous les centaines de millions de dollars et d'euros que dépense le régime algérien chaque année dans le lobbying en faveur du Polisario et de l'utopie de l'indépendance du Sahara occidental, qui est une utopie, j'assume, et je l'ai expliqué pourquoi. Et je réexpliquerai, c'est une utopie. Tous les centaines de millions de dollars et d'euros que nous avons dépensés. Tebboune n'a même pas été capable de convaincre un pays de voter contre. Mais qu'est-ce un pays? En Allemagne 5-0. Un pays n'a pas voté contre. Même la Slovénie, pour laquelle, parce que les négociations de contrat de gaz entre l'Algérie et la Slovénie, nous sommes en train de les confirmer, de les vérifier. Visiblement, l'Algérie, elle s'est engagée à vendre du gaz à la Slovénie à des prix beaucoup plus bas que ce qui est pratiqué sur le marché international. Juste pour gagner le soutien, la proximité, et pour gagner un certain soutien, et pour gagner l'amitié de la Slovénie. Notre ami la Slovénie, elle a tourné le dos à l'Algérie à la première occasion. À la première occasion, elle a voté en faveur d'une résolution totalement favorable au Maroc. Totalement favorable au Maroc. La Corée du Sud, la même chose. Il y a une semaine, on discutait avec eux sur des contrats d'armement, en leur proposant des millions et des millions de dollars, peut-être même des milliards, pour acheter des équipements très modernes. La Corée du Sud n'a pas été corrompue pour autant. Elle a refusé, même pas la Slovénie et la Corée du Sud. Elles auraient pu s'abstenir. Nous sommes en discussion avec le régime Tebboune, on va leur vendre des armes, la Slovénie, on prend leur gaz. Ils auraient pu au moins s'abstenir pour ne pas heurter les intérêts de l'Algérie, pour ne pas heurter la sensibilité de l'Algérie. Ils se sont même pas abstenus, ils ont voté pour la résolution qui est totalement pro-marocaine et qui demande en partie à négocier une solution Sahara occidentale sur la base de l'autonomie du territoire du Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté du Maroc. Donc, il n'y a pas eu la Corée du Sud et la Slovénie n'ont même pas respecté l'Algérie. Ils n'ont même pas respecté Tebboune. Pourquoi? Parce que personne ne respecte Tebboune. Faut dire la vérité. Ce monsieur a instauré un régime que personne ne respecte. Tebboune n'est pas respectable. N'est pas respectable. Il n'est respecté par personne. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.